Bonjour, bonjour mes petits chats, comment allez-vous en ce vendredi? C'est le dernier jour de la semaine, on est le 20 décembre, donc ça y est, hein, c'est bientôt Noël. Alors, j'ai préparé des ingrédients, je vais tout vous noter en barre de description, excusez-moi. Alors, je vais faire une galette des rois, d'accord? Donc, Là, j'ai 150 grammes de lait, donc j'ai mis au niveau 1, puisque j'en ai pas besoin maintenant. Donc, si vous avez une gousse de vanille, vous l'ouvrez en deux, vous mettez la vanille dedans. Si vous n'avez pas, mettez ceci. Voilà, et si vous n'avez pas, ben, c'est pas obligatoire. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de 2 œufs, donc séparez les blancs. Voilà, donc les blancs, on les garde, on peut faire des meringues ou autre chose. Vous en regardez sur Internet. 15 grammes de maïzena, 5 grammes de farine, normalement c'est 30 grammes de beurre, mais je vais reconfirmer, 30 grammes d'œufs. Voilà, donc je le fais, après moi je le fais avec de la pâte feuilletée, comme ceci, donc 2. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés thermostat en... Donc j'ai mis en bas, voilà, ici à 180, excusez-moi. Donc je vais laisser en cuisson comme ça pendant 15-20 minutes et après je remettrai en chaleur tournante. Voilà. Donc il y en a, ils ont des fours et si vous avez la fonction pain, mettez sur la fonction pain. Voilà. Alors dans un premier temps, je vais mettre le sucre et rajouter les œufs et je vais bien mélanger. Donc mélanger bien le sucre avec les œufs. Donc une fois que j'ai bien mélangé le sucre avec l'œuf, j'ai mon lait, je le remonte pour dire qu'il va à ébullition, mais faut pas qu'il bouille quoi. Une fois que vous voyez que il bouillit, vous mettez le lait dans votre préparation, donc l'œuf, le sucre et la maïzena. Donc vous rajoutez le lait dedans et vous mélangez, mélangez. Et ensuite, vous rajoutez la préparation dans la casserole. Et de là, faites attention parce que ça va durcir. Donc, vous mélangez, ça va durcir. Faites attention que ça ne brûle pas au fond de la casserole. Donc, une fois que votre crème pâtissière est faite, qu'elle a bien durci, vous la rajoutez dans un saladier. Voilà. Donc, pour voir si elle est bien réussie, bah, elle va durcir. Il faut que ça fasse un bec d'oiseau au bout du fouet. Voilà. Donc, de là, vous la mettez dans un récipient, un saladier, peu importe. Et vous couvrez de film alimentaire, mais au contact. Vous filmez pas au-dessus du saladier, mais en contact de la crème en fait. Et ensuite, vous la mettez soit dans votre frigo ou soit vous laissez là sur le côté. Vous la laissez refroidir tranquillement le temps que vous faites la préparation pour la galette des rois, donc la frange des pannes. Donc de là, je vais mettre le sucre, enfin je mesure le sucre, il me fallait 130 grammes je pense. De toute façon, tout sera marqué en barre de description. Comme ça, il n'y aura aucun souci avec les grammages.
Voilà, parce que là, de tête, je ne me rappelle plus trop bien. Donc, il me fallait du sucre, il me fallait des œufs, il me fallait du beurre. Donc, voilà. Donc, je préfère faire ma galette des rois faite maison, puisque dans les magasins, c'est excessivement cher. Franchement, c'est abusé. Franchement, c'est très, très abusé. À combien ils vendent les galettes des rois dans les magasins. Donc, pour que ça vous vienne moins coûteux, moi, je préfère faire. Déjà, pour moi, je préfère la faire maison. Donc, vous pouvez faire à la frangipane, vous pouvez faire à la pomme, vous pouvez faire poire chocolat. Enfin, il y a plein de galettes que vous pouvez faire maison. Il n'y a pas de souci au niveau comment on appelle ça, du goût. En fait, on peut faire plein de choses. Vous tapez sur Google faire sa galette des rois maison et ils vont vous sortir tout un truc de galette des rois. Donc voilà, donc je mélange mes œufs avec le sucre avec un fouet. Donc je mélange, je mélange et je rajoute mon beurre. Donc je rajoute mon beurre qui est bien mou. Donc, faut pas qu'il est dur, faut pas le faire fondre, faut que vous le laissez en température ambiante et puis qu'il est mou en fait. Vous voyez, pas trop dur, pas trop mou, faut qu'il est bien. Donc de là, je le rajoute dans ma préparation et on remélange. Ensuite, je rajoute ma poudre d'amande et ensuite ma farine. Et je mélange, je mélange, je mélange. Je crois que j'ai oublié de vous dire, c'est au début. Alors j'espère que vous n'êtes pas arrivé à cette étape. Il fallait mettre que les jaunes, pas les blancs. Et les blancs, vous les mettez ailleurs, vous faites des meringues, enfin vous regardez pareil, qu'est-ce que vous pouvez faire avec des blancs en neige, en blanc en neige, avec les blancs des œufs. Donc voilà, de là, une fois que j'avais tous mis les ingrédients, que j'avais bien mélangé, je rajoute ma crème anglaise dans ma préparation et je remélange bien pour que tout s'imprègne de tout, la crème anglaise, qu'elle s'imprègne de la frangipane et de la frangipane à la crème anglaise. Ensuite, je prépare ma plaque de cuisson. J'ai mis une pâte feuilletée. De là, je verse bien ma préparation. Voilà. Donc, avec la préparation que j'ai faite, je pense que vous pouvez faire 2 galettes. Moi, j'ai fait une, mais elle était bien garnie. Après, vous pouvez en faire une grande, ou une moyenne, ou une grande, une petite. Enfin, ou vous en faites une grande comme moi, et puis elle sera bien fourrée, quoi. Il y aura de quoi manger, quoi. Donc voilà, donc j'étale tout bien. Et après, je vais mettre ma deuxième pâte feuilletée par-dessus. Ensuite, une fois que la pâte feuilletée est sur la préparation, donc refermez surtout bien les rebords. Fermez bien les rebords. Donc moi j'ai enroulé les rebords, j'ai fait tout le tour. Et après j'ai pris une fourchette et j'ai bien appuyé pour dire que c'est bien collé entre eux, pour pas que pendant la cuisson que tout y s'ouvre et puis que voilà que vous avez une catastrophe. Ensuite j'ai pris un couteau et j'ai fait les dessins. Donc les dessins, j'ai fait banal, comme bien souvent ils font dans les commerces. Hop, j'ai pris un couteau, j'ai essayé de faire des traits comme j'ai pu. Enfin, un petit dessin, voilà, comme ça. J'ai fait un trou au milieu pour dire que quand ça cuit, ça rentre par le petit trou et ça fait gonfler votre pâte et tout ça, quoi. Donc on essaye quand même de s'améliorer. Après, si vous êtes forte en dessin, pourquoi pas faire un petit dessin. Donc allez doucement avec la pointe de votre couteau parce que c'est fragile. Vous pouvez tout craquer la pâte feuilletée. Après, ceux qui ont des robots et tout, ils peuvent faire leur pâte eux-mêmes. Une pâte brisée, une pâte feuilletée, comme vous voulez. Moi, j'ai pas de robot, donc moi j'achète du tout fait. Après, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc
et puis ça va bien plus vite. Donc, parce que moi, je voulais que ça soit cuite et bien refroidi avant que monsieur rentre du boulot. Et puis voilà, comme ça, pour prendre son petit goûter. Donc, ensuite, dans un bol, j'ai mis un jaune d'œuf. Enfin, j'ai séparé les blancs, le blanc avec le jaune. J'ai gardé le jaune. J'ai mis un peu de lait. J'ai bien mélangé. Avec un pinceau, j'ai badigeonné toute la galette. Voilà. Après, il y en a, ils font qu'avec un œuf, ils battent et ils passent comme ça. Voilà, vous avez plusieurs façons pareilles pour faire briller la pâte au-dessus. Moi, je fais comme ça. Je sépare le blanc du jaune. Je mets un peu de lait, je mélange et je Voilà passe. mes petits chats, j'ai reçu mon colis, donc je l'ai mis comme ça pour pas que vous voyez l'adresse. Donc là, je suis en plein bordel, j'ai fait une galette des rois. Donc j'ouvre et je vous fais voir. Donc ça a été payé avec ma carte bleue, hein, je tiens à préciser. Alors, en fait, j'ai fait une commande sur, je crois que c'est Vente Beauté, Vente, je sais plus. Donc c'était des promos. Donc la bouteille là, je vous remettrai les prix, mais je crois qu'elle était à plus de 40 euros. Et je l'ai eu à 9 euros. Donc c'est vanille parce que nous on adore la vanille. Donc vous voyez pas bien, mais moi là je vois ouais, vanille, Madagascar. Donc c'est gamme de Maïssa. Donc voilà, donc c'est un contenant de... Ah, je vois pas beaucoup, c'est le fond noir. Je sais pas. Il y a le scan, si vous voulez le scanner, vous pouvez scanner puis vous ramène normalement au produit. Donc je vous le laisse voir si vous voulez le... Voilà, hop. Ensuite, j'ai pris, donc ça c'est pour partout, hein. C'est un fait braise en fait, mais vanille. Ensuite, j'ai pris une bougie, mes petits chats, regardez, toujours vanille, musc, vanille, vanillé. Donc de Georges, je sais pas quoi. Et pareil, la bougie, elle était extrêmement chère. Et je l'ai eu pour rien en fait. Hop, donc voilà le contenant. Je vous le mets comme ça. Voilà. Et je vais faire la photo. Donc voilà. Et le troisième, donc je l'ai déjà ouvert, je viens de l'ouvrir pour pas que ça vous attendez trop longtemps non aussi. Donc pareil, c'est une bougie. Donc c'est de la marque comme ça. Franchement, j'ai fait le coup parce que les bougies, je vous dis, j'ai eu une commande de 35 euros. J'ai eu un code de moins 10%. Ouais, pour ça, j'en ai eu pour 20 euros. Alors qu'à la base, je crois que ça, faudrait que je retrouve sur le site. Elle faisait plus de 40 euros. Lui, il est à 32, je crois. Je l'ai eu à 9. Et lui, je sais plus à combien je l'ai eu. Donc voilà. Ah, qu'est-ce qu'elle sent bon! Waouh! Ah, elle sent trop bon. Je sais pas, je crois que j'ai pris vanille aussi, mais je suis pas sûre. Waouh! Ah, je sais pas, mais ça sent le parfum. Ah, elle sent trop bonne. Donc voilà, c'était mon petit colis, donc financé par ma carte bleue. Et c'est sur Vente Beauté, je crois. Si je vous dis pas de conneries, de toute façon, je vous mettrai le lien en description. Voilà, donc Nathalie, elle est où? Je me suis fait un petit plaisir pour Noël. Voilà. C'est tellement rare, mais voilà. Et en plus, à moins de coûts. De dépenser, par exemple, 90 euros, je n'ai eu pour 30 euros, je crois. Et livraison, donc 34 euros avec la livraison à la maison. Voilà. Alors, on va essayer. J'ai dégainé ça. Ouh, je suis pressée. Alors. Oh. Alors, attendez, je vais sentir. Oh là là, mes petits choses que vous n'êtes pas avec moi. Oh là 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 là. Même, vous savez, en hauteur comme ça, hop. Alors, attendez voir si c'est un pro. Hop, ouais, ça retombe pas, c'est un bon. Parce que vous savez, quand vous avez un spray comme ça, quand vous allez, vous voyez le fait braise ou autre, donc mon produit est là, regardez, je vais pulvériser. Si ça retombe, c'est que c'est pas un bon produit. Et si ça retombe pas, c'est que c'est un bon produit. Et voilà, il retombe pas, il s'évaporise. Oh, je suis trop contente, je suis trop contente. Voilà, voilà, ma galette sortie du four. Elle est belle, hein? Hein, qu'est-ce qu'elle est belle? Et elle était bonne aussi. J'ai allumé ma petite bougie. Merci Daniel pour la carte cadeau. Oh. Ah, La carte d'anniversaire. Ouais. Voilà. C'est bien, c'est moi t'as remercié, c'est bien. C'est Daniel au moins? Ouais, c'est Daniel. Je sais même pas, j'ai dit quoi comme prénom.
Bah, Daniel, je crois. Donc voilà, donc j'ai allumé ma petite bougie. Donc je vais pas allumer les deux en même temps. Mais j'ai mis ça à Alan, il vient dans la cuisine tout à l'heure et puis il me dit « Oh, ça sent trop le gâteau !» Mais en fait, c'était ça. Il me dit « Ouais, je le sens jusque dans ma chambre. » Donc voilà, donc c'est Beauté Privée, le site. Voilà, c'est ça. Donc là, monsieur, il y a la douche. Après ça, Alan. Et après, on s'en va voir la descente du Père Noël de mon petit-fils. Donc je filmerai, mais je ne filmerai pas. D'accord ? Parce que. Donc là, on partait direction chez ma fille en fait pour aller voir la descente de Père Noël. Donc il y avait un beau marché de Noël. Franchement, on a trop aimé. Ils ont fait de la patinoire, il y avait de la patinoire et tout. Donc j'ai rien filmé parce que je vous ai dit, hein, je filmais plus rien. Mais franchement, c'était magnifique. Regardez le Père Noël dans l'arbre. Donc il descendait. Et franchement, il y avait un joli. Franchement, j'ai dit à ma fille, franchement. Trop beau. Bonjour mes petits chats. 8h du matin. Donc, si vous voyez cette vidéo, si je la poste, ça veut dire que je travaille. Puisque là, je me présente pour un entretien à 9h. Donc, il est 8h30. Donc, je suis arrivée au lieu. Mais j'ai rendez-vous qu'à 9h. Donc écoutez, je vais attendre un petit peu. Donc croisons les doigts. Ils m'ont appelé hier à 10h30 du matin. Et c'est pour le métier, c'est conditionnement d'endives. C'est à côté de chez moi. Là, à pied. Normalement, c'était mon mari qui devait me déposer, mais il dormait tellement bien, je vais aller à pied. J'avais 13 minutes à pied, donc c'est pas la mer, hein, voilà quoi. On va pas chipoter quoi. Donc, je suis partie à 8h de la maison, j'ai marché sur mon téléphone. On peut dire merci les téléphones portables. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai été prise. Si je la poste pas, c'est que j'ai pas été prise. Voilà. Ah, c'est un grand truc quand même, parce que je suis en face là. Waouh! Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous reprendrai après que je suis sortie de l'entretien pour vous dire le verdict en fait. Allez, à tout à l'heure. Là, on avait fait des hamburgers au poulet avec steak, donc j'avais acheté des filets de poulet. On avait tout haché, moi et Alan. Sel, poivre, de l'ail, paprika. Après, on a mis une assiette avec un œuf, une assiette avec de la chapelure. Donc samedi soir, c'était un petit souper. Alan m'a aidé. Ils se sont régalés. Voilà. Donc sur ce, même petit chat, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Que je vous ai fait un short pour vous dire la bonne nouvelle. Donc je commence lundi. Donc je vous ferai un retour, d'accord? Et de là avec Alan, on a fait des burgers, des hamburgers au poulet. Donc j'ai acheté des filets de poulet, j'ai tout haché, sel, poivre, un peu d'ail, on les a panés. J'ai pris des hamburgers briochés avec du fromage. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée et je vous fais plein de bisous.